Bonjour et bienvenue à tous pour un numéro spécial consacré cette fois-ci à la découverte d'un livre. Donc je suis en compagnie de Hakim Seba pour sa première œuvre intitulée La folie n'a pas de nom. Donc bonjour Hakim. Bonjour. Donc merci d'avoir répondu à mon invitation. Comme on dit en même temps, tu es un ami, donc c'est beaucoup plus simple de répondre à présent. Alors du coup, pour nos nouveaux lecteurs, futurs nouveaux lecteurs même, je te suggère de te présenter brièvement. Du coup, je m'appelle Hakim Seba. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis présent aujourd'hui pour vous présenter mon premier livre qui a été publié par les éditions Ciné Laurent. Moi, ça fait depuis 2016 que j'ai commencé à écrire. De base, je viens du milieu commercial, donc absolument rien à voir avec l'écriture. Mais j'ai toujours été quelqu'un qui a toujours d'ailleurs énormément d'imagination. Donc j'ai toujours en fait des idées d'histoire. Et ce qui me posait problème par le passé, c'était la structuration. Donc j'ai réussi avec ce livre à structurer mes idées et voilà. Et en parlant de structure, ce qui est fort intéressant dans ton ouvrage, c'est qu'il y a une description juste ce qu'il faut pour se plonger au cœur de l'action, au cœur du récit en lui-même. Était-ce un choix volontaire ou une idée particulière pour sortir un peu de ce qui se fait habituellement dans la littérature ? Le but, c'est un choix. Hein. Le but, c'est vraiment de pas trop divulguer l'histoire pour montrer un peu la ligne directrice et laisser le suspense complet. Effectivement, d'étudier un peu plus de détails dans les descriptions. Et moi, j'ai vraiment voulu rester très sommaire pour laisser le plaisir de la découverte. Pour rebondir sur ta découverte, effectivement, il y a beaucoup de mystères qui entourent, dès les premières pages, tout ce qui se trame au sein de cet univers, ce qui s'accorde effectivement de manière intelligente avec ta façon d'écrire. Et justement, on découvre donc que ça se passe dans un milieu, ou du moins dans une population avec une culture américaine assez bien ancrée. Donc, est-ce que cet amour, ou du moins cet intérêt pour la culture américaine ou tout ce qui touche à l'Amérique vient depuis un moment ? Ou alors est-ce que c'était quelque chose qui t'a inspiré sur le moment ? En fait, le lieu de l'histoire, l'Amérique a été choisi parce qu'en fait, c'était plus facile au niveau du scénario, tout simplement. Comme en Amérique, selon les États, du coup, ils peuvent créer plus ou moins, enfin choisir leurs propres lois. Et, du coup, ça permettait en fait de créer du coup un État fictif via des entreprises privées, donc de pousser le concept qui existe déjà dans les villes aux États-Unis. Hein. Par exemple, il y a Disney aujourd'hui qui est propriétaire d'une petite ville qui s'appelle Célébration près d'Orlando. Du coup, moi, je pousse ce concept beaucoup plus loin. En parlant d'État, donc c'est des lobbies, des entreprises de groupes pharmaceutiques et d'armement qui se sont alliés pour acheter donc plein de terrains pour en faire une sorte d'État fermé. Donc, ça permet bien sûr de garder le secret professionnel plus facilement et d'éviter que des personnes viennent s'immiscer dans leurs affaires. Et en même temps, de faire un peu les lois, toujours bien sûr en accord avec les lois du pays. Et puis bien sûr avec tout ce qui est armement et nouvelles technologies, c'est le pays qui correspondait. Après j'ai pas un amour particulier pour ce pays, c'était juste en fait le lieu où ça correspondait le mieux à mes idées. Alors du coup, comme on lit ce récit, on se dit c'est au plus près, on va dire, d'une situation réelle, bien qu'il puisse y avoir des éléments fictifs. Alors d'après toi, est-ce que ce serait plus une fiction avec des éléments de réel ou plutôt du réel avec des éléments de fiction ? C'est entre les deux, du coup, c'est un mélange de réel et de fiction. Pas forcément dire que c'est réel avec des éléments ou l'inverse. Non, c'est vraiment un mélange. On part, même c'est même ça le but de l'histoire, hein, c'est-à-dire que
on va partir sur une base réelle. Et au fur et à mesure de l'avancement de l'histoire, donc, le côté réel, c'est un peu le côté polar avec les enquêtes. Et plus on va avancer dans l'histoire, et plus on va basculer vers le SF. Donc on va vraiment partir du réel vers la fiction. Moi j'ai plutôt envie de... Enfin je vois les choses comme ça au niveau de mon histoire. En espérant que la fiction que j'ai écrite ne devienne pas le réel. Même si effectivement l'histoire a été écrite avant le Covid, hein, du coup, mais moi avec le Covid, bon, ça n'a rien à voir hein, avec le Covid, mais il y a quelques ressemblances en tout cas dans la manière de. Bah bon, je vous laisse le lire, vous verrez vous-même. C'est très intéressant parce que ne pas savoir donner de frontières entre les deux, par là, on peut appeler ça la folie. Exactement, c'est ça. C'est très très pertinent, très très intéressant. Alors, quelle cible peut s'adresser ce livre? Vers quel public le recommanderais-tu, ce livre? Après, c'est déconseillé aux enfants, bien sûr, parce qu'il y a quand même pas mal de scènes violentes. Donc, moi, je pense qu'à partir de 15 ans, 15-16 ans, c'est pas mal. Déjà, faut pas être contre l'idée du polar ni de la science-fiction, sans forcément être fan. Hein, si c'est quelqu'un qui est pas contre ces types de livres, je pense il peut s'y retrouver, parce qu'on ne parle pas non plus d'un univers SF avec des robots ou des choses de ce type, c'est pas du tout ça, donc pas forcément être fan de science-fiction pour s'y retrouver dans mon roman, ni de polar d'ailleurs, parce que comme je l'ai dit, après la phase polar est vite mis de côté au niveau de l'avancement de l'histoire. Et ça va être aussi pour les personnes qui ne sont pas fans de description dans les romans, donc ça je le dis, puisque les personnes qui vont aimer vraiment les descriptions interminables ne s'y retrouveront pas dans mon livre. Et voilà, je le dis clairement, hein, si vous aimez bien ce genre de livre, c'est pas bon, c'est plutôt conseillé aux personnes qui aiment bien quand il y a un peu d'action dans les histoires, du dialogue, et c'est accessible à tout le monde, parce que je n'utilise pas un vocabulaire soutenu, donc c'est un vocabulaire très, très accessible. Et aussi, c'est beaucoup accessible aux personnes qui ne lisent pas forcément beaucoup de livres, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pages, hein, il fait que 186 pages. Et les actions, les événements se déroulent très vite, donc on n'a même pas le temps de se rendre compte que le livre est déjà terminé. Voilà. De mon point de vue, c'est vrai que ça se dévore facilement, rapidement, on est vite happé, comme tout bon récit se doit de le faire. Alors, après cette œuvre, as-tu eu des projets en cours, des ébauches de projets? Bien sûr, du coup, au niveau de mon prochain livre, ça va être une pièce de théâtre, donc une histoire d'amour, donc absolument rien à voir avec le premier. Donc j'ai mes personnages en tête, j'ai la fin de l'histoire aussi en tête, quelques éléments de l'histoire. Mais moi, je n'ai pas commencé encore la phase d'écriture, mais ça va venir prochainement. Dans les jours, je vais m'y mettre. Donc, normalement, courant 2022, il sera disponible. Voilà, donc on n'aura pas fini d'entendre parler de toi, et c'est très bien. Alors, comme on approche de la fin, as-tu un dernier mot à ajouter? Je te remercie du coup pour m'avoir invité dans ton émission. Et merci à tous mes lecteurs, pour les personnes qui ont déjà lu le livre. N'hésitez pas à laisser des avis, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Moi, pour l'instant, j'ai eu que des retours positifs, donc c'est très bien. Mais voilà, n'hésitez pas à laisser sur les internet, Amazon, Fnac, Cultura, le site de l'éditeur aussi, Ciné Laurent, ou même en commentaire sur la vidéo, hein, bien sûr. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi, Hakim. Voilà. Donc, pour rappel, c'est Hakim Seba avec son œuvre La folie n'a pas de nom, aux éditions Sidney Laurent, trouvable sur les bonnes boutiques de librairie, que ce soit spécialisées ou non, ou même Amazon pour les plus capitalistes d'entre nous.
Et quant à moi, j'aurai le plaisir déjà de vous avoir retrouvé dans cette vidéo, pour celles et ceux qui ont suivi. Et je vous dis à un prochain numéro ou à une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.